Bonsoir à tous. Seed Trading avec vous. Donc, Seed Trading va vous revenir sur le BTC et va vous présenter l'analyse globale et ma vision globale. Bien sûr, Seed Trading n'est pas un conseiller financier. Il est juste là pour vous partager ses analyses à travers sa chaîne YouTube et à travers ses vidéos. Donc là, sur le BTC, j'ai quoi? J'ai une hausse, un ATH ici, un retracement en 3 temps, une grosse zone ici, d'accord, d'accumulation qui a ensuite emmené le prix vers le haut pour faire un nouvel ATH. Donc voilà la formation voilà qu'on a. On a une prise de liquidité ici. On est venu prendre l'argent, on est venu redescendre ici et on est venu retester cette zone. Donc dans cette zone, il y a quoi? Ici, il y a session européenne, session asiatique, session US qui ont poussé le prix vers le haut. Donc ils ont racheté fortement le BTC sur cette zone. Et cette zone, bien sûr, va être défendue. C'est pour ça que je vous ai dit ici, casser les 28 800, il va falloir qu'ils finissent, les grosses institutions finissent leur schmimblick pour pouvoir casser ces 28 800. Donc le prix est revenu sur cette zone-là et a été défendu fortement. C'est ce qu'on doit constater. On a eu une distribution, on a eu une schématique, il y a eu des mouvements bien précis, bien effectués, des distributions qui ont emmené le prix vers le bas. Ensuite, arrivé ici, donc on a racheté ici fortement. Et ici, on a quoi? Une session US, session Asia, session européenne. Donc la session US, elle a repoussé, défendu ici sa zone d'achat. Donc défendu sa zone d'achat, poussé le prix vers le haut. Ensuite, il est revenu retester cette zone ici. Il y avait encore une session US, européenne et asiatique. Vous le remarquez bien, je l'ai noté ici. Comme ça, au niveau pédagogique, vous comprenez. Et on a repoussé encore le prix vers le haut. Donc c'est pour ça que je vous dis, casser ce niveau-là, ça me paraît compliqué. D'accord? Car il est défendu fortement. La première entrée en position ici, elle est là. Et les deux suivantes sont ici. Donc on a défendu fortement cette zone. Donc pour casser cette zone, il faut que d'abord ils atteignent leur objectif. Ok? Ils ont racheté du BTC. Possibilité bien sûr que ici cette zone, hop, ils ont encaissé une partie et ils ont ranquillé fortement ici. Ce que le graphique doit, d'accord, où nos yeux doivent être, c'est sur ce mouvement-là baissier, sur cette accélération baissière. Ici, on a quoi? Ici, on a une distribution. Donc ici, les institutions, ici, j'ai une session européenne, asiatique et US qui ont vendu fortement le BTC, qui ont vendu le BTC. Et ensuite, ils ont encore revendu sur cette zone-là le BTC. Ok, donc ils ont deux niveaux ici où ils sont rentrés en sell. Et ici, fortement parce qu'ils ont poussé le prix vers le bas rapidement. Donc là, il y a d'ordre de vente très très fort sur cette position-là. Donc vous dites-vous bien, cette position sera défendue fortement entre les 50, allez, on va dire 59 500 et 55 000. Donc cette zone sera défendue fortement. Donc si le prix, bien sûr, revient ici sur cette zone-là, attendez-vous bien sûr qu'il y ait une correction derrière. Donc que le prix redescende vers le bas, car elle sera défendue fortement. Ok, voilà ce qu'on doit déjà voir sur le graphique. Donc sur la partie basse ici, on a une descente, on a créé un plus bas, on n'a pas créé de plus bas que celui-ci. Donc cette position est défendue et on a poussé le prix vers le haut. Ici, on a quoi? Ici, on a une début de distribution qui a été mis en place. On a poussé le prix est redescendu en 3 temps, on a fait baisser STSO et on est venu chercher l'argent du BC ici en passant au-dessus là, ici, le 28 mars. Donc le 28 mars, il y a eu une accélération haussière ici le 27 mars, on la voit bien. Cette accélération haussière, vous l'avez ici, d'accord? Et vous l'avez bien sûr sur d'autres niveaux, comme ici, vous avez une accélération ici, une accélération ici. Donc cette accélération donne quoi? Donne un déséquilibre. Vous l'avez ici, cette accélération, regardez, accélération, achat fortement du BTC, a accéléré vers le haut. Vu on a créé ici un déséquilibre, on doit le recombler pour repartir. Pareil ici, à accélération, on est venu recombler pour repartir. C'est comme ça que fonctionne le marché. Donc ces accélérations sont créées par bien sûr les grosses institutions qui rentrent fortement sur le prix. Donc là, on a un fort potentiel d'achat qui a poussé rapidement le prix vers le haut. Ici, pareil, un potentiel de vente qui a emmené le prix vers le bas. Ici, potentiel de vente qui a emmené le prix vers le bas. D'accord? Quand vous avez des accélérations comme ça, c'est qu'on a acheté fort. Ici, on a vendu fortement. Et ici, on a acheté fortement pour pousser vers le haut. Donc ici, pareil, donc on a une accélération ici haussière.
Et derrière, on a eu un retracement ici. Donc ce retracement reste sain. Pourquoi? Parce que on est venu prendre la liquidité ici, de ce niveau-là. Donc dès qu'on a pris l'argent, on est venu retracer pour combler le déséquilibre, le premier. Et dernièrement ici, sur le mouvement qui s'est passé hier. Donc ici, on avait ici une session asiatique. On regarde bien les horaires. Donc asiatique vers 2-3 heures du mat. Session européenne, parce que les gens m'ont posé la question, c'est 9h, 8h, 9h du matin. Et session US, c'est 14h30, vu qu'on a le décalage horaire. Donc c'est 14h30 jusqu'à 15h30. C'est la session US. Donc là, on a une session US, asiatique et européenne qui ont scellé le prix, qui ont poussé le prix vers le bas. Ensuite, et on a poussé le prix vers le haut, ici. Il est remonté. On l'a vendu encore une fois, deux fois, trois fois et on a repoussé vers le bas. La dernière poussée vers le haut, elle est celle-ci. Ici, on avait une session ici US qui a poussé le prix vers le haut et après on a hop renquillé ici sur une descente. On a rentré ici. Donc regardez ce niveau est très défendu pour pousser le prix vers le bas pour avoir un prix BTC pas cher pour pouvoir le racheter sur potentiellement cette zone-là ou cette zone-là. Car ici, on a quand même un déséquilibre de marché. Donc, soit on va le racheter ici, soit on rachète là et on repart tout de suite. Potentiellement ici, si je me concentre sur ma schématique Wyckoff, il me reste ici un autre sommet. Donc, un autre sommet qui va se faire. Et ce sommet, par rapport à ma Fibonacci de continuité de tendance, m'a donné cette zone de liquidité entre 55 000 et 51 000 $. Donc, on risque fortement de revenir sur cette zone-là. Cette zone-là nous donnerait ici le 61,8 qui n'a pas été encore titillé encore. D'accord? Et le 78,6, cette bonne zone de rechargement où on pourrait potentiellement venir faire l'UTAD, voire faire un excès, aller chercher ici cette zone au 88,6 et titiller la zone ici où le prix sera défendu à la baisse. D'accord? Donc si on vient chercher là, vous aurez forcément une réaction baissière derrière car ils ne vont pas se laisser faire et ils vont pousser le prix vers le bas. Ok? Voire encaisser ici leur position acheteuse pour pousser le prix vers le bas pour repartir en hausse. D'accord? Si on descend ici, on peut descendre jusqu'à ce niveau-là. D'accord? Jusqu'à ce niveau-là. Ou voir en dessous ici de ce niveau. Aller titiller cette zone verte encore. Ou voir limite aller recharger et ensuite repartir sur un potentiel possible ATH. D'accord? S'ils encaissent leur position vendeuse, celle-ci qui ont encaissé ici, celle-là, ils poussent le prix vers le bas. Donc on peut aller chercher la zone ici pour repartir sur un ATH ou, d'accord, casser complètement pour repartir sur un ATH. Donc après, je ne peux pas me prononcer. Moi, je vous dis où potentiellement j'interviendrai. Donc je m'interviendrai ici. J'interviendrai ici. D'accord? Là, au milieu, c'est du trading pur. Vous devez faire la différence entre un investisseur, holder, un swing trader et un mec qui fait de l'intraday. Donc intraday veut dire quoi? Je trade le jour. Donc ça veut dire je rentre en position, j'encaisse le même jour. Swing, ça peut durer 2-3 jours, une semaine, 15 jours. Et il y a le holder investisseur où il peut prendre une position et la garder pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Et exemple, pour MicroStratégie, vous connaissez tous MicroStratégie. MicroStratégie, dès qu'il y a une baisse du BTC, il rachète, il rachète, il rachète. Donc il accumule du BTC. Il ne se pose même pas la question. Il a une correction de 30%, 40%, il achète du BTC. Il achète du BTC sur zone, par exemple. Ici, il achète sur zone. Ici, il y a une correction, il achète sur zone. Il accumule du BTC car son but principal, c'est un investisseur. Son but, c'est d'aller chercher les 100 000, 150 000, 200 000 $ sur le long terme. D'accord? Il ne regarde pas le court terme, c'est un investisseur. Vous devez faire la différence entre plusieurs profils sur les marchés financiers. Il y a l'investisseur ou le holder qui rentre en spot, qui ne risque rien, même si le prix descend, il va subir la zone rouge, mais sans se faire liquider, parce que c'est comme un achat d'action. Et le mec trader swing ou intraday qui trade en futur, il a qui trade en futur, voire un peu en levier, il a qui prennent plus de risques. D'accord? Le risque doit être contrôlé et le money management également. D'accord? Voilà la petite explication rapide sur les différents profils de traders. Donc ici, on est venu sur cette zone-là. On va aller ici en 30 minutes. Donc en 30 minutes, on est venu ici. Donc titiller cette zone ici. Moi, personnellement, j'avais vendu BTC sur ce niveau-là et j'avais encaissé sur cette mèche-là. D'accord? J'avais vu qu'il était revenu ici sur cette zone.
j'avais sell et j'ai encaissé ici quand il est venu titiller ce niveau-là. D'accord? Je ne m'attendais pas bien sûr qu'il redescende encore plus bas. Ok? Mais c'est pour ça que quand je suis venu là, j'étais en observation. Maintenant, ici, je ne rentre pas. Quand j'ai cette mèche-là, par exemple, un exemple ici, quand vous voyez une mèche comme ça, vous vous précipitez à acheter. Mais euh, personnellement, il ne faut pas rentrer en achat là tout de suite, quand vous voyez une mèche comme ça. Il vaut mieux attendre des confirmations. Les confirmations, c'est quoi une confirmation? Je vais vous expliquer rapidement. Quand vous avez un prix qui descend comme ça, ok, on ne fait rien, on n'intervient pas. On attend que le prix monte, il peut redescendre comme ça. Et quand il remonte ici, là, il nous donne une intention. Il casse ce niveau-là, il donne une intention. Quand il a donné une intention, il ne faut pas oublier, là, on n'est pas encore entré en position. J'attends personnellement qu'il fait ça, il peut faire ça encore. Il vient de prendre l'argent, par exemple, de ce niveau-là. Et hop, je vois ça. Je vois, hop, un petit retour. Et il part, ou même carrément s'il peut monter. Même là, il revient. Et après, je rentre en position pour aller chercher vers le haut. D'accord? C'est comme ça que je rentre. On va dire que j'optimise mes probabilités de réussir mon entrée en position. D'accord? Sur du trading. Je préfère attendre toute cette confirmation pour entrer en position. Là, sur ce mouvement-là, par exemple, sur cette descente-là, j'ai rien du tout. Donc là, ici, j'ai rien. Donc pourquoi ici rentrer en achat? Parce que j'ai rien. Je me précipite ou sinon je scalpe de là à là, mais c'est risqué. Moi, personnellement, j'attends pas. La preuve ici, regardez, le prix, boum, il a cassé le niveau, il est descendu plus bas. Donc ceux qui ont acheté ici, bah forcément, bah, ils ont subi ici la zone rouge. Donc là, il est venu sur une zone intéressante. Il vaut mieux attendre. Il faut mieux le laisser travailler. Pourquoi je suis rentré en position ici? Donc je vais vous expliquer pourquoi je suis rentré en position ici. Peut-être ça peut vous aider. Donc le prix est monté ici avec une accélération. Première information, j'ai ici un déséquilibre. Deuxième information, j'ai ici une trade line, de la liquidité, de l'argent ici. OK? Ensuite, j'ai appris qu'il descend ici. Il me donne une première information. Il remonte, il travaille, mais il ne fait pas de plus haut. Tac, boum. Là, il me donne la méga information. Je ne suis pas encore rentré en position. Là, j'observe. Le prix remonte. Je l'attends sur cette zone-là, qui m'intéresse. Donc là, hop, il travaille, il vient sur cette zone. Je pouvais rentrer ici, aller chercher ça. Ou bien je l'attends encore, il remonte, il revient ici, hop, et après il descend, il accélère. D'accord? Là, ce serait plus intelligent de rentrer sur cette zone-là. Et même si le prix part en haut, eh ben, au moins vous serez préparé. Et là, hop, si le prix vient ici, eh ben, je store avec un petit SL, un petit stop loss. Donc je prends ma perte qui est minime, je mets par exemple ici mon SL juste au-dessus, il passe là, boum, mon SL il se déclenche, stop, je m'arrête. J'ai pris ma petite perte. D'accord? Mais j'attends toutes ces confirmations. Après, bon, il y a d'autres. Je regarde Wyckoff, je regarde plein d'autres trucs. Voilà, mais je vous explique brièvement comment je suis rentré sur le sell ici. C'est pour ça que je vous ai dit, j'attends une opportunité. Que le marché soit bearish ou que le marché soit bullish, ça, je m'en fous carrément. Je préfère vous le dire, je vous l'ai répété plusieurs fois, je m'en fous carrément. Là, j'ai une opportunité, je rentre, boum, je vais aller chercher là, ça me suffit. Je prends ce mouvement-là, ça me suffit. Là, je suis en mode trading, je suis pas en mode. Après, quand je suis en mode holder, je vais aller chercher une position intéressante, par exemple cette position-là ou cette position-là, un exemple, et je suis en hold, d'accord? Je suis sur mon portefeuille spot, j'achète et je laisse tourner. Et je vais aller chercher un objectif lointain. Même si mon prix descend, je serai en zone rouge, mais je ne serai pas impacté, je ne serai pas liquidé. Ok? Faites la différence entre trading, d'accord, et investissement et hold sur portefeuille spot. Ok, voilà sur ce pour le BTC. Pour l'instant, j'attends qu'il travaille. Je vais le laisser travailler. D'accord? Pour l'instant, il a fait. Attends, on va regarder en 15 minutes, je vous montre. Donc, si on regarde en 15 minutes, je vais élargir un peu mon graphique. Donc là, on a quoi ici? On a quoi ici? On a ici une baisse. On a une première réaction haussière. Donc, elle est là, la première réaction haussière. Vous la voyez?
Donc, on a cette première réaction haussière. Après, on a ici, hop, 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 une deuxième réaction. Donc là, on le laisse travailler. Il faut qu'il travaille là. OK? Idéalement, il faudrait qu'il monte ici, venir chercher cette zone-là. Quand il vient me chercher cette zone-là, je me dis, ah, OK, je peux commencer à acheter BTC, pourquoi pas. Donc quand il vient cette zone-là, il va redescendre, même si je n'ai pas chopé au plus bas. Je m'en fiche. J'ai ma confirmation qu'il a envie de changer de direction. C'est ça qui m'intéresse. C'est qu'il a la confirmation de changer de direction. Ensuite, il revient ici. Je sais pas, il va prendre de l'argent. Il check un endroit bien précis. Après, hop, il part. Et là, je rentre en position. OK, acheteuse. Voilà pour la position acheteuse. Et je vous ai montré la position vendeuse. Voilà, je vous ai fait une petite explication pour vous faire comprendre. Parce qu'il y a des gens qui me posent des questions. Voilà. Et moi, je fais du trading intraday. Donc, je peux rentrer la journée au sortir. Ou swing trader sur 1 ou 2 jours. Si la position est intéressante et peut me donner pas mal d'indications. Donc là, sur le sell, je me suis arrêté sur ce niveau-là. D'accord? Donc j'ai pris ce mouvement-là. OK? Et je me suis arrêté. J'aurais pu être gourmand, aller chercher plus bas, mais je préfère m'encaisser ici pour sécuriser mon capital. D'accord? Et pas faire le dinguerie. Mais c'est vrai qu'il y avait un beau sell encore. Ok, voilà sur ce, bisous à tous, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Si le trading était avec vous, j'ai fait une petite explication, d'accord, un peu complète. J'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas, si le trading n'a pas de robot de trading, ne vend pas de formation, n'a pas de mentorat et n'a pas de fonds d'investissement, je partage mes analyses à titre informatif. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Ok, bisous à tous, force à vous tous et bonne soirée à vous tous. Ciao, ciao.